Alors voici le merle qui fait un peu de pagaille dans notre jardin. Ah, il cherche un peu des vers. Il dit si je pouvais partir à la recherche des vers. Tu sais qu'on te voit là-bas, hein? Ça peut te cacher, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au but et hop! On a beaucoup de vers dans le jardin. Et là, c'est la saison des amours. Les vers remontent pour trouver son partenaire. On a pas mal. On va parler d'abord des tomates. Alors tous les ans, on récupère des graines de tomates qu'on en met dans les papiers sopalin. Voilà. Regardez, c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors on met tous ces graines comme ça, sans nettoyer. On en met un peu partout sur le sopalin. On masque c'est quand, voilà, quand ça a été récolté. On plie le papier comme ça, et tout l'hiver ça passe comme ça. Les graines n'ont rien, ils ont continué à se nourrir avec le peu de chair qu'on a laissé autour. On voit les secs. Alors ils sont bien ronds. Alors ça, tout simple, pour les planter, on les met pas, on les met dans la serre en pleine terre. Vous découpez un morceau de papier, vous mettez tout entier, vous posez sur la terre et vous coupez recouvert d'une simple couche de, comment dire, de terre. Et après, bon, ben, on n'a plus qu'à attendre que ça lève tout doucement. Et après, on fera séparation des tomates. Voilà, c'est comme ça qu'on fait nos tomates. Voilà, ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le papier, mon novacor là, c'est le papier qu'on a mis dans la terre avec une fine couche de terre. Là, il y a 8 jours là, qu'on les a mis ceux-là. Et donc, on arrose. Il ne faut pas que la terre soit trempée, mais il ne faut pas non plus qu'il soit sec. Alors, au bout de 8 jours, dans la serre, bon ben ça monte. Quand ça sera assez grand, on pourra les séparer et en mettre là où on veut.
le temps qu'il y ait une bonne hauteur. On en laissera dans la serre, on en mettra aussi dans notre jardin. Donc on met des étiquettes pour repérer nos races. Hein. Comme là, c'est les grosses tomates grappes. Là, ici, c'est les cœurs de bœuf. Ici, c'est les marmandes, des corps d'autres races anciennes qu'on a récoltées. Voilà. Il faut laisser évoluer. Évolution de mes plants de tomates. Voilà. Évolue de jour en jour. Voilà une nouvelle petite feuille qui se fait. Donc on a repiqué des tomates. Ceux-là, ils vont rester dans la serre. Voilà. Parce qu'on en laisse une partie dans la serre. Et ceux-là qui poussent en pagaille, on attend un peu qu'ils grandissent. On laisse passer les seins de glace et on les repique dans le jardin. Donc voilà, la terre est mise dans les bacs. Faut pas oublier de tasser un peu la terre, c'est très important. Là, je fais des plants d'œillets d'Inde. Alors, il est important que la graine longue soit mise debout. Voilà. Et donc, elle se met comme ça, debout. Vous faites tous les rangées. Voilà, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de remplir le bac, hein, si vous n'avez pas besoin de tout ça d'œillets. Mais vous marquez ici la variété. Et après, je ferai d'autres fleurs que je marquerai la variété. Et ensuite, bon, ben, il n'y a plus qu'à arroser et laisser pousser. Bon, alors maintenant, je vais planter des campanules. Vous voyez les graines, elles sont fines et rondes. C'est pas la même façon de planter. Alors ici, j'ai fait les 2 routes d'œillets. Ensuite, je vais... Là par contre, je fais un petit sillon. Pas profond, hein. Pas exagéré. Voilà, 2 petits sillons comme ça. Ça sera suffisant. Voilà. Donc, je prends une de ces graines. Voilà. Et je les mets comme ça. Ainsi de suite. Je les mets, disons, à peu près distance là. Hein, et j'en fais ça tout le long. Voilà. Donc voilà. Alors une fois que on a semé les 2 sillons, on les recouvre tout doucement. Voilà. Hein, pas trop. Voilà. Hop. Tout doucement. Voilà. Il faut... Voilà. Et il faut noter ce qu'on vient de mettre parce qu'après on risque de plus se rappeler. Voilà, c'est encore de route de fête. Bon, maintenant qu'on a semé, il faut quand même arroser.
en pluie, c'est mieux. Là, je vais faire des fleurs. Voilà. C'est une sélection de fleurs. Voilà, qui sont arrosées. Maintenant, je mets un couvercle dessus. Pas bien mis moi. Voilà, je suis pas douée d'une main. Alors, j'ai mis un couvercle dessus pour que l'humidité fasse un peu une condensation. Le couvercle n'est pas tellement propre, c'est fait un peu exprès. Parce que je veux bien avoir la lumière, mais je veux pas que mes plantes, quand ils poussent, ils filent. Donc voilà, je vais faire pareil à l'autre et puis on passera aux légumes. Donc là, c'est les semis qui sont levés 8 jours après. Tout ça, c'est des fleurs. Les plus grands sont à dépiquer, à mettre en godet. Les autres, il faut encore laisser lever. J'ai fait aussi des légumes, toute race de légumes. Ça commence seulement, bon, parce que là, le temps est encore timide. Il faut une très bonne douceur, mais ça commence quand même. Là, c'est les choux-fleurs. On verra ça en 8 jours. Là, c'est les petits marrons qui s'élèvent. Donc quand j'ai fait les semis, j'avais mis un peu de sable avec de la terre de semis. La terre de semis est très fine. Maintenant, pour remettre en godet, on va mettre un peu de terre de semis, un petit peu de sable, parce que le sable maintient bien l'humidité, c'est idéal. Un peu de ciment? Non, non, quand même pas. C'est pas de la maçonnerie. Donc on mélange la terre fine avec le sable et un peu de consistance, à dire on va mettre un peu de terre universelle. Voilà. Voilà. Un peu plus compact. Oui, un peu plus compact la terre universelle. Mais il faut mélanger les trois pour que la plante commence à s'habituer à une autre terre que la terre semis. C'est mieux pour mettre en godet. Et là, bien mélanger le tout. Voilà. Bon, voilà. Donc, toutes les plantes qui étaient un peu grandes, on les a mis en godet individuellement. On a marqué ce que c'est. Là, c'est les fleurs, tout ça. Pour l'instant, c'est des fleurs. Cosmos, rose d'Inde, queue de renard, les soleils. Enfin, comme ça, quand ils grandiront, on connaîtra la sélection pour pouvoir piquer où on veut. Maintenant, on peut qu'à laisser grandir. On les arroser naturellement pour que la terre colle bien à les racines. Voilà. Et on n'a plus qu'à laisser
les reposer un petit peu. On les verra ça plus tard. Bon, mois d'avril, bon, il y a des salades qui se forment, qu'on va bientôt manger. Il y a un peu de fleurs, salade d'hiver, le persil. Hein, voilà, c'est notre serre. Et petites semences qu'on a fait de droite à gauche qu'on va récupérer. Voilà. Donc voilà, ça c'est voulu. Et ça veut dire qu'on va manger nos salades en serre. On a déjà commencé à manger. Là, on est le 15 avril. Celle-là, quand elle est grosse. Ah oui, celle-là, elle est bien paumée. Voilà. Ici, c'est nos salades frisées. Fine de louvier. Fine de louvier. Persil. D'autres salades. Voilà. Tu peux faire pourquoi là? J'enlève un peu de paillage pour pouvoir mettre mes échalotes. Tu vas mettre les échalotes, d'accord. J'en ai mis une épaisseur. Oui, c'est sûr. Alors, regarde. Oui, on avait mis une bonne épaisseur. S'il y a trop d'épaisseur, tu n'arriveras pas à faire enraciner tes échalotes. Oui, c'est sûr. Donc, échalote sur but. Oui. C'est vrai qu'on a mis plus de paille que l'année dernière. Hein? Donc, ça a moins diminué. Bon, c'était alors on a fait tout début. Hein. Ouais, On fait une petite rigole parce que là, on va semer d'abord les carottes. Donc là, on sème des carottes. On est le 5 avril. Donc, on a recouvert les graines de carottes, tassé un peu à terre. Voilà. Bon, ben, Joël avait trouvé une astuce. Hein, un manche avec une planche, pas trop tassé. Mais la graine aime bien être serrée dans la terre. Voilà. Donc, on va laisser pousser ça. Et on remettra du mulch autour. À côté de ces carottes, on va planter des échalotes.
Donc culture sur but uniquement. Et on va mettre des échalotes. Voilà, 2 sortes d'échalotes. Donc à côté des carottes, nous plantons les échalotes. Donc on plante l'échalote à côté de la route des carottes. Simplement en enfouissant dans la terre. Tous les 15. Tous les 15 à peu près. Donc, voici l'échalote. Ce côté-là, c'est le côté qu'on doit mettre dans la terre. La pointe vers le haut, c'est important. C'est ce côté-là qui va se faire ses racines. Donc, même principe pour les longues. Voilà, ici c'est ça, c'est là qu'il va faire les racines. Donc on met dans la terre comme ça. Voilà, la pointe vers le haut. Vous pouvez avoir un petit peu de plure là pour favoriser la pousse. Et il faut vraiment mettre dans ce sens-là, dans la terre. Donc là, Joël, il met des échalotes longues entre les ailes. C'est le même principe que les rondes. Là, ça fera 2 routes. Bon, il faut savoir aussi que, vu qu'il y a des vers dans les buts, alors les copains, les merles, ils vont venir. Et de temps en temps, vous allez retrouver des échalotes dépiquées. C'est pas grave, vous leur mettez en place, mais c'est pour voir si en dessous il y a des vers. Ils sont très malins. Bon, le temps qu'ils poussent, ils vont venir, ça c'est normal, mais il faut faire avec.